Le voilà, ce four numéro 1, tel qu'il fut installé en 1913 par la firme Schmidt de Copenhague. Il coûtait cher par les soins constants qu'il réclamait. Fréquemment, il fallait procéder à la réfection, à l'embriquetage. Avant la mise à feu, on soumettait donc le four au séchage des réfractaires. Ils étaient exigeants aussi, ces fours anciens. Pour produire leurs 50-60 tonnes toutes les 24 heures, ils nécessitaient une main-d'œuvre nombreuse. L'alimentation en poussière et en combustible d'appoint s'effectuait au départ de salles doseuses qui déversaient les matières premières à même le four. Les fours étaient commandés individuellement par moteur réducteur entraînant une couronne dentée. L'aggloméré s'élaborait dans la partie avant du four, zone oxydante, où se formaient les nodules d'aggloméré. De four, les ménagères songent à toute autre chose que ceci. Mais à la mi-pause, ceci suffirait néanmoins à combler le rêve de toute ménagère. Encore qu'elle n'imaginerait pas, peut-être, de saupoudrer ses pommes de terre de poussière de fer, cette poussière fale qui elle-même trouve donc son utilisation. Ces fours rotatifs reposaient sur des galets cylindriques largement proportionnés. Mécanique robuste, mais qui nous semble maintenant primitive. Pour de tels organes d'entraînement, il fallait un graissage énergique, sous l'œil vigilant et connaisseur du brigadier de service. Joseph, tu es là? Allez, monte une fois pour le décrassage. J'arrive. Tout le monde sur le pont. La mi-pause approche, mais d'abord on va procéder à l'opération la plus pénible, le décrassage de la tête du four. Malgré une chaleur torride, il ne s'agit pas de ménager ses efforts. Oh, attends un peu. Attends un petit peu. Recommencez. Lentement. Et plus fort. Ah, comme ça va.
Les ringards, ce sont ces lourdes barres que l'on ne peut soulever que tous ensemble et avec lesquelles on attaque la couronne qui garnit la grande chambre. Plus la couronne est épaisse, plus le ringard choisi sera lourd. Le dégarnissage proprement dit est terminé. Mais pour éviter la surcharge du refroidisseur, les gros blocs sont évacués directement par pelles et fourches. Et voilà. Cette fois, c'est la mi-pause. L'heure du repas a sonné. Comme le cow-boy, l'esquimau ou le marin, le cuiseur tire parti des moyens du beurre. Le soret ne tourne pas sur des galets cylindriques, l'aggloméré incandescent suffit amplement à le dorer à souhait. Pendant 50 ans, le carrousel gigantesque a poursuivi sa ronde. Au sortir du four, l'aggloméré devait encore passer dans les refroidisseurs d'une mécanique tout aussi primitive, tout au moins pour nos conceptions actuelles.
Enfin évacué par fer vers les trémies de stockage, l'aggloméré de fer était acheminé par bennes aériennes vers les gueulards des petits hauts fourneaux. Vive République!